Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble une grande philosophie du travail qui est la philosophie de Marx, Karl de son petit prénom, philosophe allemand du XXe siècle qui a inspiré notamment le régime communiste. Même s'il y a des différences sensibles entre ce que disait Marx et ce qui a été appliqué dans les régimes communistes de par le monde. Alors, le résumé de sa thèse est un peu complexe et long parce que sa thèse est nuancée, ce qui fait que c'est un philosophe qu'on peut utiliser dans des parties différentes parfois, dans plusieurs sous-parties. Donc, le premier point, c'est que le travail pourrait donner sens à la vie, notamment par les relations qu'il permet de nouer. Mais le capitalisme génère de l'aliénation et de l'exploitation que seule une révolution pourra supprimer. Alors en fait, il y a trois choses dans ce résumé, et c'est pour ça qu'il y aura trois justifications. La première chose à justifier, c'est pourquoi est-ce que le travail pourrait donner sens à la vie. Je l'ai un peu suggéré dans la thèse, c'est une histoire de relation. Alors c'est une partie de Marx qui n'est pas très connue parce que ça vient d'un texte de jeunesse qui s'appelle Les Manuscrits de 1844, dans lequel il y a cette citation que je trouve très belle. L'usage que tu aurais de ce que j'ai produit et le plaisir que tu en retirerais me procurerait immédiatement la joie spirituelle d'apporter à un autre ce qui lui est nécessaire. Pour comprendre le début de cette citation, mettez-vous dans la peau d'un boulanger, par exemple, qui se dirait bah, l'usage que tu aurais de ce que j'ai produit. Donc, en fait, le fait que tu vas manger ton pain au chocolat, que ça va être incroyable, le plaisir que tu en retirerais, ça me procurerait de la joie. Vous retrouvez là une forme d'altruisme, c'est-à-dire d'être heureux du bonheur de l'autre. Euh, et en fait, quand on travaille pour d'autres, ce qui est lié à la division sociale du travail, si c'est pas clair pour vous, vous pouvez retourner voir la vidéo sur les définitions. Donc la division sociale du travail nous amène à travailler pour d'autres personnes. On n'est pas les seuls bénéficiaires de notre travail. Alors on l'est parce qu'on est rémunéré, mais on n'est pas les seuls. Et bah, du coup, en fait, on va pouvoir développer une joie qui est altruiste en fait. Donc la fin de la phrase, c'est j'aurai la joie que ce que produit ma vie servit à la réalisation de la tienne. Donc voilà, ma vie a produit ça et en plus ça t'aide à te rendre heureux. Donc en fait l'idée ici c'est que la division sociale du travail euh, va développer des formes de relations qui pourraient donner sens à la vie. Alors, il ne parle pas ici de la division technique du travail, mais c'est aussi valable. Alors là, dans la division technique du travail, c'est simplement le fait de travailler avec d'autres. Donc, il n'y a pas cette joie de voir l'autre heureux parce que j'ai produit des choses pour lui. Donc, voilà, voir le bonheur des enfants qui se régalent d'un pain au chocolat quand on est boulanger, par exemple. Mais il y a aussi un développement des relations. Donc ça peut être utile en fait dans des parties où vous essayez de faire l'éloge du travail, de dire en fait oui, le travail est intéressant parce qu'il développe les relations, et notamment la division sociale du travail. Parce qu'elle permet du coup des relations avec une forme de joie altruiste. Alors pas complètement altruiste parce qu'on est rémunéré, mais il y a quand même une part de joie altruiste. Le deuxième point à justifier, c'est d'essayer de comprendre pourquoi le capitalisme génère de l'aliénation et de l'exploitation. Alors en fait, ça, c'est tout simplement lié aux définitions. Donc à nouveau, la vidéo sur les définitions peut vous être utile, mais on va les rappeler très rapidement. Qu'est-ce que c'est que le capitalisme? C'est un régime dans lequel des individus, qu'on va donc appeler les capitalistes, peuvent investir leur argent, qu'on va appeler leur capital, dans une entreprise afin d'en obtenir une rentabilité maximale. En fait, ce qui pose problème, c'est la rentabilité maximale, qui va faire on va pressuriser les salariés, les capitalistes vont pressuriser, mettre les salariés sous pression, afin qu'ils produisent un maximum. Alors ça peut générer de l'aliénation et de l'exploitation. L'aliénation, c'est la suppression d'une caractéristique qui fait partie de notre identité ou de notre dignité. Pour que ce soit bien clair, en fait, si vous coupez à quelqu'un ses cheveux, vous lui supprimez une caractéristique, voilà, mais ça fait pas partie de son identité, ça fait pas partie de sa dignité, donc c'est pas de l'aliénation. Par contre, si vous en venez à raser une femme pour l'humilier, comme ça a été fait après la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, pour celle qui avait couché avec des Allemands, là, on est sur une forme d'aliénation parce que vous lui enlevez quelque chose qui fait partie de son identité, de sa dignité. L'aliénation, elle peut être physique, mais elle peut être aussi psychologique.
Si vous forcez un élève à rester pendant 1 heure lors d'un devoir de bac, vous lui supprimez un peu de sa liberté, certes, mais est-ce que ça fait partie de son identité, de sa dignité? Sans doute pas. Par contre, si vous mettez quelqu'un en prison à vie, ouais, la prison à vie, c'est aliénant. Ça veut pas dire qu'il faut pas le faire, mais c'est quand même aliénant parce que vous avez supprimé la liberté de mouvement d'une personne qui faisait quand même partie de sa dignité. Donc, voilà, c'est un terme qui est très utile, l'aliénation, parce que ça englobe des formes de... La torture, c'est pas toujours le mot, mais des formes très très larges, voilà, de façon de faire du mal à quelqu'un, à la fois psychologique, physique, sous forme de torture, sous forme de harcèlement, etc. Voilà. C'est aliénant quand vraiment ça vient atteindre l'identité, la dignité de la personne. Et en fait, si vous regardez, le capitalisme, il va aliéner potentiellement, enfin le travail en régime capitaliste, va aliéner potentiellement toutes les dimensions de l'être humain, toutes les couches là. Le corps, parce qu'on peut avoir de la fatigue physique, la cadence peut vraiment user nos articulations, les émotions, parce qu'on peut subir des vexations au travail, les relations, parce qu'il peut y avoir des chefs qui sont un peu tyranniques, etc. La volonté, parce qu'on subit, la raison, parce qu'on ne réfléchit pas dans un travail qui peut être aliénant, et la conscience, parce qu'on n'a même pas le temps de prendre conscience de notre travail. Donc vous voyez, toutes les dimensions peuvent être aliénées, et donc vous pouvez, dans une dissertation, détailler chacune de ces dimensions si nécessaire, ou en tout cas celles qui sont en rapport avec le sujet, en utilisant le terme d'aliénation et en mettant des exemples adaptés à chaque fois. Je vous renvoie aux vidéos sur les exemples. Alors ensuite, il y a la définition de l'exploitation. L'exploitation, c'est le fait de sous-payer un salarié. Donc vous êtes exploité si vous n'êtes pas rémunéré à la hauteur de votre travail. Donc en fait, si on vous le sous-paye, ça va vous faire penser normalement à la définition de la justice. Si la justice, qui est aussi une notion du programme, c'est donner à chacun ce qu'il mérite, et l'exploitation, c'est une forme d'injustice par le bas, hein. Donc on va pas donner à la personne le salaire qu'elle mérite. Le problème, c'est que le salaire, c'est aussi une forme de reconnaissance. C'est un moyen de survivre, mais c'est aussi une forme de reconnaissance. Et donc, du coup, on va se priver d'une reconnaissance qui pourrait potentiellement permettre la fierté, la conscience de soi, etc. Donc, l'exploitation peut avoir pour impact une aliénation de la conscience de soi par le travail. D'accord ? Donc, ne pas donner à quelqu'un le salaire qu'il mérite, c'est une injustice, et donc ça peut atteindre la conscience de la personne. Et puis, il y a le cas extrême on ne va pas donner à la personne de quoi vivre. L'exploitation est telle que son salaire réel est inférieur au salaire de subsistance. Donc, le salaire vital, je vous renvoie aux exemples de l'association éthique sur l'étiquette dans la vidéo sur l'exemple. Et là, en fait, du coup, si on reprend la définition de la justice, si vous ne donnez pas à quelqu'un un salaire suffisant pour vivre, c'est comme si vous lui disiez en fait tu ne mérites même pas de vivre. Donc en termes d'aliénation, c'est absolument catastrophique en fait. Voilà. Alors, vous voyez, j'insiste sur le fait que l'exploitation, on pourrait se dire c'est juste une histoire d'argent, l'argent c'est pas si important que ça. En fait si, parce que dans les deux cas, l'argent est symbolique en fait, le salaire est aussi symbolique. Donc de dire à quelqu'un, en fait, je ne reconnais pas ton travail à sa juste valeur, ou je reconnais même pas que tu mérites de vivre, en fait, c'est aliénant. C'est ne pas donner à la personne sa vraie dignité. Donc ça, c'est un point important, hein, chez les marxistes, on ne néglige pas la question de la rémunération. On ne peut pas juste dire « Oh, la rémunération, on s'en fiche, c'est pas la question ». Non, il y a des enjeux derrière la rémunération, et l'exploitation, du coup, est vraiment un concept central chez Marx. Il y a un point que j'ai oublié de dire, c'est que capitalisme et exploitation, ça va complètement ensemble, et capitalisme et aliénation aussi. En fait, c'est lié à la définition même du capitalisme. Si vous êtes un capitaliste, vous avez tout intérêt à aliéner vos salariés et à les exploiter parce que, en fait, vous aurez juste plus de rentabilité à la fin du mois, plus de profit si vous avez aliéné et exploité vos salariés. Voilà. Alors, certains me diraient peut-être trop d'aliénation
votre salarié va peut-être mourir. Alors la question c'est est-ce que vous allez pouvoir le remplacer facilement? Et puis, si oui, dans ce cas-là, vous n'avez aucun problème. En tant que capitaliste en tout cas, si vous êtes purement capitaliste. Voilà, donc, mais voilà, s'il n'est pas complètement remplaçable, s'il risque d'aller voir ailleurs, etc., là, vous allez avoir un petit souci. Alors, troisième point, du coup, comment est-ce qu'on sort de l'aliénation et de l'exploitation? On pourrait dire, une solution serait faire des lois qui protègent les travailleurs. Donc on va fixer des règles sur les salaires, on va fixer des règles sur les conditions de travail, donc pour éviter l'aliénation et l'exploitation, ce qui a très largement été fait. Pour Marx y croit pas vraiment, il pense que la seule solution, ça va être une révolution. Pourquoi? Parce que, en fait, pour Marx, il y a des rapports de force. Le concept marxiste, c'est pas celui de rapport de force, c'est celui, vous avez peut-être déjà entendu, celui de lutte des classes. Pour Marx, les capitalistes forment une classe sociale. Et de l'autre côté, les salariés, en fait, que Marx va appeler donc les prolétaires, c'est-à-dire que les prolétaires sont ceux qui n'ont que leur force de travail pour survivre, qui n'ont pas de capital. Voilà. Ils se définissent par la négative par rapport aux capitalistes. Ils sont dans un rapport de force et même dans une lutte des classes. Et cette lutte des classes est tellement inégale que, en fait, des lois durables pourront être passées pour favoriser le travail des prolétaires, des salariés, uniquement s'ils arrivent à prendre le pouvoir. Donc en fait, Marx est pour une révolution prolétarienne, c'est-à-dire qu'il souhaite que ce soit les prolétaires, pour faire simple, les salariés, qui prennent le pouvoir à l'échelle du pays, mais aussi à l'échelle des entreprises, que ce soit eux qui reprennent le pouvoir sur l'entreprise. Il ne croit pas à cause de ce rapport de force qui est tellement inégal, en fait, il y en a qui ont du capital et d'autres qui n'ont que leur force de travail, il ne croit pas que des lois pourront être passées de façon réformiste, en fait, à l'échelle de l'État.